Salut les otaques, c'est Nochan. Aujourd'hui je continue ma lutte pour la réhabilitation des mots qui n'ont rien fait. Et je vais me pencher sur le cas du mot formater. Vous savez ce que ça veut dire formater, c'est préparer un support de données pour qu'il soit compatible et lisible dans le format voulu. Seulement, ce mot est de plus en plus repris par les faux rebelles de la création tout genre. Un exemple ? Moi, je suis mon propre chemin, pas comme tous ceux qui font de la musique formatée. Ouais, formaté. En gros, pour mettre en valeur sa propre originalité, ces artistes rentrent dans le format de tous ceux qui ne veulent pas faire quelque chose de formaté sans même savoir ce que ça veut dire. Ça me donne envie de formater leur disque C à tous ces gens pour leur apprendre à vivre. Ce qu'il y a de bien avec les geeks et les otaques, c'est qu'ils se spécialisent dans plein de choses différentes. Techno-geek, accro aux jeux de drague ou collectionneur de figurines Moé. Mais je dois dire que je n'avais encore jamais vu d'accro à la nourriture tricotée. Oui, vous avez bien entendu. De la bouffe version tricot. En fait, il s'agit d'une série d'œuvres réalisées par l'artiste Ed Bingley, un vieux monsieur très habile de ses mains qui s'est spécialisé dans la confection d'objets tricotés à partir de différents matériaux, comme d'autres utilisent la peinture. En tout cas, le résultat est bluffant et ces desserts mettent carrément l'eau à la bouche. Si vous faites partie de la génération qui a traversé les années 80-90 en pleine adolescence, le nom de Weird Al Yankovic vous parlera certainement. Ce chanteur parodique américain s'était fait connaître en 1984 avec son pastiche Hit du clip de Michael Jackson. Et avait enchaîné ensuite avec d'autres classiques au nom poétique tels que Like a Surgeon, Fat ou encore Amish Paradise. Depuis, il s'est rasé la moustache et a enregistré environ 150 chansons, dont une véritable ode à notre style de vie, intitulée White and Nerdy. Et justement, que ses fans se réjouissent puisque son nouvel album Apocalypse est sorti le 21 juin. Comme d'habitude, on y retrouve un medley de tubes connus en version polka à l'accordéon, ainsi que des chansons originales comme Ringtone sur les sonneries de portables horripilantes, ou Skipper Dan, la complainte d'un acteur raté, devenu guide de parc d'attractions. C'est beau un geek qui réussit à devenir célèbre tout en conservant son intégrité. Moi, ça me touche quoi. Le designer néerlandais Wouter Schublin, lui, en avait certainement ras-le-bol de se casser le dos lorsqu'il devait déplacer ses tables et a donc conçu une table qui se déplace elle-même quand on la pousse. Une invention étonnante qui fonctionne grâce à un ingénieux système d'accent en bois actionnant successivement chacune de ses 8 pattes. En plus, ça la fait ressembler à un AT-AT. Oh, pour les noobs, c'est les grosses bébêtes mécaniques de Star Wars. Dommage que pour l'instant elle ne soit pas encore en vente, mais uniquement à l'état de prototype. Ah, neat quoi. Enfin, tant qu'on parle de film, je voulais pas qu'on se quitte sans vous avoir montré ce que donnent les affiches de Star Wars, Aliens ou du Labyrinthe de Pan, lorsqu'elles sont réalisées dans le style art nouveau très en vogue sur les affiches parisiennes à la fin du 19e siècle. C'est tarabiscoté, ça fourmille de petits détails et surtout, c'est très poétique. Vraiment, un grand bravo au dessinateur de ces œuvres. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine les otaques.